Breslev Boost avec Francky Perez. Les amis, notre société a érigé comme critère de richesse la réussite par la possession de l'argent. Puisque le temps, c'est de l'argent, celui qui réalise le maximum de profit en un temps record est désigné comme celui qui a réussi. En somme, on veut nous sensibiliser à une réussite de la manipulation du temps, où l'on doit se battre pour manipuler le temps, où l'on est riche d'avoir rentabilisé le temps. Or, la réussite est individuelle. Réussir, c'est être à sa place, se réaliser, être soi-même dans la version la plus intelligente qui soit. De même que chaque pays a sa richesse par sa culture, chaque individu a sa richesse par sa façon de parler, de cuisiner, de se vêtir. Lorsque je suis à ma place, je n'ai pas besoin de ce que l'autre possède. C'est la paix collective par la paix intérieure de chacun. La réussite est individuelle car chaque individu a un but précis à accomplir. Pour cela, il choisit ses outils. Avant de descendre ici-bas, l'âme choisit son apparence, ses qualités, ses atouts afin d'y parvenir. La seule chose qu'elle ne choisit pas, c'est être un homme ou une femme, ainsi que son niveau d'intelligence. L'âme connaît donc sa mission avant de descendre ici-bas, jusqu'à ce que l'ange nous ôte la mémoire à la naissance. Dès lors, impossible de s'en souvenir au cours de notre vie terrestre. Pour parvenir au but, nous avons besoin d'aide, de conseils. Pour cela, nous avons besoin d'un maître qui nous oriente dans nos choix et du tzaddik. Le tzaddik connaît la mission de chaque âme. Eliyahu revient alors à faire un pas afin de connaître son but sur terre. Pour prier pour la parnassa ou autre, il n'y a pas besoin particulièrement d'Eliyahu. Il est possible de prier sur la tombe de grands tzaddikim. Mais pour connaître sa mission, il faut se connecter au tzaddik et à Eliyahu. Seul Rabbi Nachman peut nous conduire au but de notre raison d'être sur terre. Le tzaddik va donc m'obliger à devenir moi-même. À défaut, je vais tenter plusieurs options, échouer à plusieurs reprises jusqu'à abandonner et comprendre que je dois être ou devenir moi-même. Parfois, pour parvenir à cet être essentiel, on passe par des difficultés. Dans les cieux, on nous envoie des difficultés afin de chasser tout le superflu et de garder de soi que le vrai. Toutes ces identifications aux autres que la personne avait dans son esprit, toutes ces phrases représentant ce que ses parents ou les autres attendent d'elle, doivent disparaître. Dans les moments difficiles, on se rattache au vrai et à la vérité, à ce qu'il y a de plus authentique chez soi-même. Relevons par exemple qu'en Israël, lorsque malheureusement le terrorisme attaque le pays, une unité extraordinaire entre les gens nés et anéantit le chacun pour soi habituel. On passe par l'esclavage pour devenir libre. Shabbat shalom les amis.